Bonjour, on va essayer maintenant d'expliquer ce principe-là dont on a parlé hier. Rabbi Yosef, vous allez m'aider pour essayer de comprendre, parce qu'on va essayer de comprendre plus profondément. Ça, c'est la superficialité. Vous voyez, il y a un pire. Vous vous rappelez ce qu'on a dit hier? On a dit que l'origine de la faute des explorateurs, c'est parce qu'ils ont devancé la parole, ils ont fait précéder la parole à la vision. Ils ont fait précéder l'écoute, qui correspond au même principe que la parole, à la vision. La Gemara dit dans Sanhedrin, page 94, elle dit qui igdimu peleaïn. Ils ont fait précéder le P, la bouche, la lettre P, au Aïn, qui est la lettre Aïn, qui correspond également à la vision. Aïn, c'est regarder. Regardez bien. Il y a une Mishnah dans Avot qui dit, la Mishnah, elle dit, Istakel b'shloshat dvarim, mais al tavo lidavera. Istakel b'shloshat dvarim. Essaye de comment on dit istakel b'shloshat dvarim? Concentre-toi sur 3 choses, et là tu ne feras jamais de faute. Aïn roa, ozen shomat, et maasecha besefer nichtavim. Je traduis. Regarde 3 choses, concentre-toi sur 3 principes, et tu ne feras jamais de faute. D'abord, aïn roa. On dit le aïn, d'abord regarde. Aïn roa, l'œil regarde. Ensuite, peshomea, ozen shomat, ton oreille se mettra à écouter. Après que tu aies vu, tu t'es fait une idée, après tu vas pouvoir écouter les enseignements. C'est-à-dire que tu vas te faire une idée après. D'accord? On va faire une idée avant. Après tu vas entendre ce que les gens disent là-dessus. Et après, tes comportements, ils vont être écrits sur un livre. Ils vont être écrits de façon positive. Comme ça, tu ne feras pas d'avéra. Qu'est-ce que ça veut dire? Explique-moi, Rabbi Yosef. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le même principe qu'hier. Qu'est-ce que ça veut dire que Aïn Roa et Ozen Shomat? D'abord, si tu ne veux pas faire d'avérotes, Aïn Roa, Ozen Shomat. Je vais vous dire. Vous voyez, le monde actuel, le monde d'Internet par exemple. Mais en réalité, la vie elle a toujours été comme ça. Mais avec Internet, c'est encore plus fort. Qu'est-ce qu'on fait? On vous jette des milliards d'informations. On vous donne des millions d'interprétations. Chaque événement qui se passe, immédiatement, on commence à interpréter l'événement. On ne nous laisse pas réfléchir. Oui, les chaînes d'actualité, oui, tous les quarts d'heure, on commence la même actualité. Mais c'est pas seulement, on ne vous décrit pas l'actualité. On commence par l'interprétation de l'actualité. Donc qu'est-ce qu'on fait en fait? On tue l'essence de l'humain. Rav Loebi dit l'essence de l'homme, c'est la prira, c'est le libre arbitre, c'est le fait de pouvoir choisir. Je choisis. Laissez-moi choisir. On ne nous laisse pas choisir. Il se passe, regardez par exemple, vous tous, vous habitez à Paris ou à New York ou à Tel Aviv. Regardez, le gouvernement français, la presse française, ils passent leur temps à taper sur Israël. Mais maintenant, il n'y a pas un Français qui a honte, qui peut se permettre de défendre Israël. Israël, c'est des fachos. Mais est-ce que quelqu'un s'est arrêté un moment et il s'est dit, mais attends, je ne comprends pas, mais ils sont attaqués. Ils n'ont pas demandé qu'on leur mette leur ambassade à Jérusalem. Ils sont attaqués maintenant. Ils se mettent maintenant, 40 000 personnes se mettent à la frontière. Mais dans quel pays au monde on va nous dire que bon, on va les laisser faire parce que les pauvres, ils n'ont pas de quoi manger, ils ont des pierres. Mais attends, il vient, il t'attaque, il rentre dans ton pays, qu'est-ce que tu fais maintenant? Oui. Alors, mais nous, on ne comprend pas ça, parce qu'on nous met... Mais la plupart, nous, on comprend parce qu'on est juifs, on est complètement dedans, donc on ne peut pas juger. Mais eux, ils entendent tout le temps. Oui, mais ce n'est pas leur pays. C'est pas leur pays. Mais qui te dit que c'est pas leur pays? T'as réfléchi un peu à ça? C'est pas leur pays, ils l'ont volé, ils ont pris des territoires qu'ils ont volés. Mais attends, on parle pas de territoires qu'ils ont volés, ils ont donné déjà tous les territoires. Mais on ne les laisse pas réfléchir. Ils pensent tous pareil. Il y a la pensée unique. Ils pensent tous pareil. Ils pensent tous pareil. On ne peut pas même les convaincre, c'est impossible. Prenez les plus grands intellectuels, eux-mêmes, ils se sont laissés entraîner dans ce tourbillon. Ils ne peuvent pas réfléchir. On ne les laisse pas réfléchir. Vous voyez? C'est-à-dire, je vais vous donner un autre exemple, Rabbi Yosef. Exemple. Quand j'étais il y a 15 jours à Rome, j'ai fait un mariage, j'ai passé le Shabbat là-bas, et donc c'était un Shabbat Ratan, il y avait environ 400 personnes. Écoutez bien, Rabbi Yosef. Bon, demain je raconte cette histoire. Vous avez compris cet enseignement, demain je raconte, allez-y. Comme ça, vous écoutez demain une histoire très belle. À demain.